Je crois qu'il y a votre billet d'humour, Judith Mergui. Bonjour Cyrielle, Christophe Barbier, bonjour. Jérôme Belstrandi, mon général, mes respects. On m'a dit que j'avais pas le droit de dire mon général parce que je ne suis qu'une femme, mais moi je vous dis mon général, vous êtes mon général à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc voilà. Alors aujourd'hui c'est le 11 novembre et c'est un jour férié. Qu'est-ce qui est pas clair dans férié, messieurs, dames, et qu'est-ce que je fous là à dire des bêtises alors que la France entière roupille, c'est ma question. Alors Cyrielle, petit point d'histoire pour tout le monde, ça fera de mal à Bien personne. sûr. Voilà, le 11 novembre, on célèbre quoi? On célèbre l'armistice. Voilà, d'accord, tout le monde se réveille, donc je vois. Alors, on célèbre l'armistice de la Première Guerre mondiale et on rend hommage aux fameux soldats inconnus. Alors, il y en avait qu'on connaissait bien même, mais une fois passé sous un obus, c'est vrai qu'on a tendance à moins te reconnaître. C'est ça, la beauté de la guerre. Alors, on resitue. 1918, on gagne la guerre, les Papa Schultz capitulent. Et là, les accords de l'armistice, eh bien, se signent dans un wagon de restaurant en pleine forêt. À Rotonde. Voilà, exactement. Pourquoi pas chez Flunch la prochaine fois. Alors, quelques jours avant, à Spa, les médiateurs discutaient déjà un petit peu du contenu de cet armistice. Tu remarqueras quand même une fois à Spa, une fois le resto et la balade en forêt à Compiègne. Non, je veux dire, on dirait des deals de week-end d'escapade sur promo vacances. C'est bien, ils ont raison. Autant lier l'utile à l'agréable. Et alors, donc, les agents diplomatiques allemands débarquent reçus par le maréchal Foch, qui lui est pas du tout là pour déconner, mon général non plus, apparemment peut-être ce matin, mais enfin quand même, il y a une ambiance glaciale, c'est vrai. Foch il veut de suite montrer qui est le patron, et donc il balance qu'est-ce qui amène ces messieurs? Ah oui, il venait pour signer une armistice, donc à mon avis, il ne peut-être pas faire un tennis. Alors, là, on leur file un texte, donc le texte de l'armistice aux Allemands, et on leur file 3 jours pour réfléchir. Moi, je vois pas trop ce qu'il y avait à réfléchir. On vous a goumé, vous signez, vous la bouclez maintenant. Mais bon, le 11 novembre, pendant près de 3 heures, les Allemands négocient quand même en essayant d'obtenir donc des atténuations sur les 34 articles du texte de l'armistice. Mais là, c'est mort, parce que c'est Foch qui a rédigé le texte, il est en position de force, donc il dit, bah non, on signe et on annonce le cessez-le-feu. À Paris, teuf général, 1 million de personnes descendent dans les rues pour célébrer l'armistice. Tu me diras en même temps, à Paris, on descend dans les rues pour un oui ou pour un non, donc voilà. Et alors, dans ses mémoires, le négociateur allemand, il écrit « Toutes les gares étaient pleines de monde, le peuple a su qu'on retournait en Allemagne et du coup l'animation et la joie régnaient. » Bah pardon mon coco, navré de te sentir vexé, mais enfin bon, en même temps, tu t'attendais à quoi? Que les gens vous supplient de rester, non. Le soir du 11 novembre, Georges Clémenceau confie avec lucidité « Nous avons gagné la guerre et non sans peine. Maintenant, il va falloir gagner la paix et ce sera peut-être encore plus difficile. » Eh ben mon Giorgio, ça va pas marcher. Voilà, 40 piges après, on y est retourné. Alors dans un autre qui a fait le buzz pendant cette guerre, c'est le fameux maréchal Pétain, le grand frérot d'Éric Zemmour, voilà. qui est hyper à la mode maintenant. Voilà, alors Pétain, lui, entre la première et la seconde guerre mondiale, c'est un petit peu deux salles, deux ambiances. Disons qu'il nous a fait un petit coup de double face, il est avec les gentils de 14 à 18. Après, il s'illustre, donc à ce moment-là d'ailleurs, il s'illustre comme le grand héros de Verdun. Puis en match retour, ce couillon, il nous trahit, il marque contre son camp, enfin ça part en cacahuète. La Première Guerre mondiale porte bien son petit surnom de Grande Guerre, puisque cette petite sauterie a causé 19 millions de morts. Un joli sport la guerre quand même, quand on y pense. Alors tu prends des couillons d'êtres humains qui se disputent des bouts de terre et des bouts de pouvoir, souvent eux-mêmes dirigés par des mecs qui ont un trop petit bout dans le caleçon, alors qui compensent avec des gros obus. Voilà. Alors je suis pas naïve, moi j'ai bien compris, je le sais, général, qu'il y aura toujours des guerres, les conflits. Ça s'estompe parfois, mais ça s'efface pas. C'est comme les vergetures. Ouais, c'est ça, oui, voilà. Et puis, s'il y a plus de guerre, général, vous perdez votre taf. Du coup, vous vous retrouvez au chômage. Moi, Macron, il a dit que les chômeurs, ils allaient prendre cher il y a 2 jours. Donc non, j'ai pas envie. On va vous retrouver à cause de moi avec une borne McDo en train de vendre un Max AL sauce harissa. Ça va être de ma faute. Non, mais juste me dis, vous qui êtes bien en place dans ce milieu quand même, sans arrêter les guerres, est-ce qu'on pourrait pas juste un petit peu améliorer le truc? Juste on pimpe un peu le bail de tout ce qui est guerre, militaire, armée. Je veux dire, on se plaint que les jeunes ne s'engagent plus dans l'armée. Mais enfin, ça vend pas du rêve non plus. Je trouve qu'il y a plus sexy. Par exemple, les fringues militaires. Bon, moi, le kaki, j'aime bien, c'est viril. Mais est-ce qu'on se renouvellerait pas un petit peu? Je veux dire, par exemple, moi, si The Couples designait les uniformes, les influenceuses vous soutiendraient beaucoup plus, vous voyez? Ensuite, on peut peut-être moderniser les titres, les unités, les grades, tout l'organigramme, parce que c'est oppressant, on n'y comprend rien. Je veux dire, un mec me dit, Cyrielle, vous direz si je dis vrai, mais enfin qu'il est lieutenant-caporal dans le 171e bataillon d'infanterie au poste de carabinier. Voilà, ça me fait pas le pécho, parce que d'abord, on sait pas ce que ça veut dire exactement. Alors qu'il te dit, je suis
suis un G.I. Joe. Bon, bah On voilà, y va. là, t'y vas. Voilà, c'est sexy. Et enfin, j'avais pensé à un truc qu'on pourrait upgrader. Vous me dites pas. C'est un détail à la con, hein, tu vois. On garderait le concept de on se fracasse, on conquit des territoires, je te domine, tu me domines. Mais en fait, on aurait remplacé avant ça toutes les munitions du monde entier par de la peinture. Genre, on se fracasse, mais en paintball, tu vois. Et juste comme ça, des gens meurent pas pour de vrai. Alors, je suis con, hein, je sais, oui, c'est ça, c'est con, un artiste. Faut dire que j'habite la moitié du temps dans un autre petit pays où des gamins de 17 piges doivent sacrifier leurs plus belles années sur des champs de bataille. La semaine dernière, à Tel Aviv, je trinquais pour Halloween avec un capitaine Crochet, plutôt beau gosse, d'ailleurs. Sauf que le crochet au bout de son bras, c'était pas un déguisement. Sa main, il l'avait perdu de vue en 2006. Il avait 18 piges. Alors oui, je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire différemment. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Judith Mergui.